Bien, bonjour et bienvenue dans l'application Wiki. Je suis donc Marc-Henri, le responsable scientifique de cette série de vidéos et d'audio. Je tiens à remercier mon collaborateur Renaud Ruhlmann qui assure donc la prise de son, la prise d'image et qui assure aussi tout ce qui tourne autour de la musique des plantes. Vous verrez ce que c'est. Wiki est une grosse partie consacrée à la musique des plantes. Je remercie aussi Klaus Schusterrader, qui est un médecin suisse qui travaille à Vevey, dans une clinique qui se trouve juste dans la gare, qui est un excellent médecin et qui a eu l'initiative de proposer de mettre dans Wiki toute cette connaissance que j'ai acquis en 40 ans de recherche scientifique. Alors 40 ans de recherche scientifique, ça veut dire que j'ai beaucoup publié, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos. Et là, c'est ressenti le besoin de mettre tout ça dans un format cohérent, parce que quand vous travaillez 40 ans sur l'eau, eh bien, va émerger des choses. Et ce qui a émergé, je l'ai publié très récemment dans mon livre « L'eau morphogénique ». Le seul petit souci que j'ai eu, c'est que dans l'eau morphogénique, la figure que vous voyez ici, elle est en noir et blanc. Elle n'est pas en couleur, donc là, je vous la présente en couleur. Ce qui me désole dans la recherche scientifique, après 40 ans de travail, c'est ces querelles de chapelle, ces gens qui n'arrêtent pas de se battre, en disant « moi, je suis meilleur que toi ». Ça c'est faux, ça c'est vrai, la vérité là c'est du charlatanisme. Et moi, l'expérience que j'ai eue de la recherche, c'est qu'en fait, la connaissance humaine, et c'est pour ça qu'on tient à mettre Wiki, l'être humain au centre de cette application Wiki, la connaissance humaine est valable. Quel que soit ce qu'on puisse en dire, quelle que soit l'idée qu'on propose, il y a quelque chose qui est valable. Alors, j'en suis arrivé, je vous indique ici, pour ceux qui veulent en savoir plus que Wiki, c'est-à-dire qui veulent aller encore plus loin, il y a bien sûr mon site internet marchenri.org qui va vous permettre de suivre ce que je fais tout au long de ma retraite. Je vais être relativement actif, donc tout est... Si vous souhaitez me suivre, eh bien vous allez sur ce site. Il y a aussi la chaîne vidéo qui a démarré en 2013, la chaîne YouTube, Marc-Henri 13. Là, celle-là, elle est un petit peu plus difficile à maintenir parce que j'ai trop d'activités et faire des vidéos, c'est très prenant. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des gens qui fassent ça pour moi aujourd'hui, parce que entretenir une chaîne et faire des vidéos originales, c'est pas simple. Mais il y a quelques créations dont je suis fier sur cette chaîne et que je vous invite à aller voir. Pour les scientifiques qui se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce petit rigolo qui se présente avec un t-shirt complètement loufoque, dans quoi il va nous emmener ?» Vous pouvez avoir mon profil dans Google Scholar. Donc vous tapez Google Scholar Marc-Henri, vous aurez la liste de tous les articles scientifiques. Vous verrez que j'ai un taux de citation qui est tout à fait honorable, que j'ai même un article qui a été cité plus de 2000 fois, c'est l'article de ma thèse. Donc voilà, vous avez quand même quelqu'un qui fait partie du milieu académique. Je suis aussi sur le Facebook des chercheurs, donc ResearchGate, et comme j'ai une recherche académique, je suis indexé évidemment dans Web of Science. Simplement, dans Web of Science, on a moins de références que dans Google Scholar, parce que Google Scholar, lui, ne pose pas de questions, tout ce qui est publié, c'est bon, alors que Web Science, ils vont chercher si telle revue est correcte, c'est beaucoup plus compliqué, mais peu importe, je suis aussi référencé. Voilà, qu'est-ce qu'on sort de tout ça? On sort cette jolie étoile à 7 branches, c'est-à-dire qu'il y a 7 cadres de pensée que je propose d'identifier dans l'activité humaine et qu'elle soit de nature scientifique ou artistique. Alors très brièvement, il y a le premier cadre, je l'ai appelé le chamanisme, parce que j'ai ici un tambour chamanique que je me suis fabriqué
fabriqué moi-même. C'est-à-dire que quand on m'a dit, tu sais, il y a des chamans, ça existe, les chamans. Évidemment, ça existe. Et du coup, je suis allé me fabriquer un tambour, j'ai fait des stages pour voir un petit peu ce que c'est. J'ai rencontré d'ailleurs une chamane tout à fait remarquable qui s'appelle Corinne Sombois, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, j'ai naturellement mis le chamanisme comme le point de départ de tout cadre de pensée. Ensuite, on a ce qu'on appelle le matérialisme. Donc, le matérialisme, c'est symbolisé par de la matière, hein, c'est-à-dire ce genre de choses, matière en spirale, matière qu'on peut manipuler, matière qu'on peut toucher, n'est-ce pas, ce petit, vous verrez, c'est une plante qu'on peut faire avec des plantes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le déterminisme. Dans le déterminisme, c'est tout ce cadre de pensée où vous pensez que vous êtes aux commandes. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes intelligent, et donc, vous voyez, on va faire des molécules. Des molécules, par exemple, on va prendre celle-là, c'est de l'eau, ben on va s'arranger pour qu'on fait des molécules comme ça. Ou alors, c'est l'idée que tout s'enchaîne, tout a une cause, tout a un effet. Voilà, c'est une façon de penser la nature. C'est pas la seule. Il y a ce qu'on a vu, ce qu'on verra, c'est la physique quantique, le probabilisme. C'est-à-dire que plutôt que de dire, tiens, cet objet-là, il est là. Ah bon, il est là. Oui. Non, un physicien quantique dira, cet objet, il est nécessairement quelque part. Ben oui, parce qu'il pourrait être là ou il pourrait être dans l'univers. Sur Saturne, sur Mars, Pluton. Donc quand je dis cet objet est nécessairement quelque part, il faut que je rajoute une phrase, et c'est ça qui fait la quantique, le probabilisme, c'est soit P la probabilité que cet objet soit ici. Et évidemment, si je calcule cette probabilité par les lois de la physique quantique, je vais trouver quasiment 100%. En fait, je ne trouve jamais 100%. Je trouverai 99,99999, et on va dire, bon, c'est bon, il est là, quoi, arrêtez de le faire en plus. Non, en fait, comme c'est pas 100%, c'est 9,99999, ça veut dire qu'il a aussi une probabilité non nulle d'être sur Jupiter. La physique quantique autorise ça. C'est un mode de pensée qui brise le déterminisme, et c'est pour ça qu'il est important de bien l'identifier. Alors ce mode de pensée, c'est lui qui a donné naissance, en médecine par exemple, à des appareils fantastiques. Hein. Les microscopes électroniques, on a les IRM, on a les PET, les Position Emission Tomography, on a des appareils hyper performants où on peut diagnostiquer ou radiographier en détail avec, c'est très impressionnant ce mode de pensée probabiliste. Après, alors, un truc qui est déjà moins connu, c'est l'immatérialisme, c'est-à-dire qu'on va travailler avec ça. Voilà. C'est de l'eau. On est d'accord, une eau un petit peu particulière, on n'est pas un pêcheur d'eau, mais en fait, on se rend compte que partout il y a de l'eau. De l'eau même ici, il y a de l'eau, même ça, c'est fait d'eau. Parce que l'eau, elle ne se trouve pas bien sûr dans la matière, mais elle se trouve en surface. Il y a cette chose-là, a des couches d'eau en surface nanométrique. C'est cette eau qu'on appelle l'eau morphogénique, qui est le titre de mon livre. Et là, on va découvrir donc l'univers des champs quantiques. C'est-à-dire que dès qu'on a une couche d'eau, on peut écrire et lire de l'information. Voilà, donc on va avoir l'eau, donc des tas de techniques qui ont pour caractéristique d'utiliser l'eau. Et puis il y aura un sixième cadre de pensée que j'ai pu identifier, c'est la musique. C'est-à-dire que tout vibre dans la nature. Tout vibre. Et quand vous avez deux fréquences, se pose la question de l'harmonie entre ces deux fréquences. Et en fait, vous avez effectivement quelque chose qui est musical. On le voit surtout quand on branche par exemple des plantes, comme vous le voyez ici, et ces plantes ont la caractéristique de produire des sons qui sont très harmonieux, parce que l'activité métabolique a cette caractéristique, c'est qu'elle n'est pas incohérente, elle est cohérente, et donc on obtient des sons cohérents, ce qui permet donc de pouvoir dialoguer avec ces êtres vivants, comme on nous l'expliquera. Ce n'est pas le seul mode, on a aussi le mode symbolique. C'est-à-dire que le symbolisme, où là on travaille avec de l'information. Et dans ce mode, c'est le mode où l'information prime en fait sur l'objet. C'est-à-dire que l'objet n'est finalement qu'une information matérialisée. Et si vous travaillez sur l'information, vous travaillez sur l'objet.
C'est la façon la plus simple et la plus puissante. Alors évidemment, comme on verra dans ce niveau où on dit que tout est fait d'informations, cette information est bien sûr propagée par les vibrations des modes précédents, mais comme c'est l'information et la substance de base, ça veut dire que l'image du cloud est très pertinente. C'est-à-dire que dans toute votre existence, qu'elle soit aujourd'hui, au moment présent où vous m'écoutez, ou qu'elle ait été il y a 2000 ans, parce que ça c'est une des conséquences du cloud, c'est que vous pouvez télécharger ou uploader dans le cloud toute l'information que vous avez dans une vie, et comme le cloud est toujours là même après la mort, eh bien vous pouvez recommencer, remettre de l'information, ce cloud grossit avec vous, exactement comme un cloud Internet, sauf qu'il est localisé dans l'éther, dans le vide quantique, et on n'accède pas à ce cloud avec de la matière, on n'accède pas avec ce cloud avec de la lumière, on accède à ce cloud avec de l'information. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information là-haut, on la ramène, ou on en envoie, on en défausse en permanence, ça s'appelle l'exformation. Voilà, et donc, je peux me présenter comme étant scientifique Google Scholar, et vous aurez toute ma vie scientifique, donc tout ce que j'ai écrit, publié, je peux aussi me présenter comme ça, de façon symbolique. Là, vous avez toute ma vie qui est écrite. Et si on voulait en savoir plus, ben je me tourne, et puis vous avez tout ce qui peut m'être utile. Et là, on n'est plus du tout au niveau de la matière du rayonnement, on est au niveau du symbole. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas développé très fortement dans Wiki, parce que c'est une approche qui reste toujours personnelle. Tout ce qu'on va dire dans le Wiki est valable pour une grande majorité de gens. Après, les approches symboliques, il faut faire très attention, ce sont des approches qui sont pertinentes, elles existent, c'est ce que j'ai appelé le 7e cadre de pensée, mais là, quand vous travaillez avec de l'information qui est de l'information personnelle, ça ne rentre plus vraiment dans le cadre d'une interaction via Internet. C'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose que vous devez expérimenter de personne à personne. Rencontre physique. Et là, effectivement, comme c'est deux rencontres physiques, il va se passer, on peut travailler au niveau symbolique, et après, une fois que le contact physique a été établi, on peut toujours travailler de façon symbolique à distance, parce que le contact a été établi, mais si on fait ça uniquement de façon sans jamais rencontrer la personne, ou en restant uniquement à distance avec des écrans d'ordinateur, je ne suis pas pour. Donc, c'est pour ça que, vu que Wiki est destiné l'application est destinée au téléphone mobile et au site internet, je ne rentrerai pas avec Wiki dans cette chose-là. Là, il faut que vous alliez voir des gens qui sont spécialistes du symbolisme. Alors, le symbolisme, c'est comme vous le voyez ici, on utilise les veines de l'âme du tarot pour vous cartographier, en fait, comme on le ferait avec des techniques médicales de pointe de la médecine scientifique. Simplement là, on vous cartographie en tant que ce que vous êtes dans le cloud. Au moment où vous êtes parti, vous êtes incarné, il y a des choses qui ont été prises dans le cloud qui sont représentables dans des formalismes symboliques, que ce soit le langage du tarot, que ce soit l'astrologie, que ce soit des techniques de développement personnel. Il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, vous savez qu'il y a un cadre de pensée qui est là pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est là pour ça que j'ai choisi une roue, c'est que quand vous commencez à taquiner le symbolisme, vous n'êtes pas loin du chamanisme. C'est-à-dire que le chamanisme aussi a cette caractéristique, c'est que c'est le premier truc qui vient à l'esprit de l'homme. Il y a des esprits, je vais m'adresser à ces esprits avec le tambour. C'est aussi quand même le dernier stade de l'évolution, c'est-à-dire que l'esprit, finalement, l'esprit de la nature, c'est un symbole. Et donc on voit que les 4, 7 et 1 sont en fait les mêmes. Donc voilà. Alors après, il faut savoir que notre société, elle est polarisée par le cas numéro 3. C'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue, il est numéro 3. Déterministe. C'est pas parce qu'il a souhaité l'être, c'est parce que tout notre système éducatif, toute la société telle qu'elle a été évoluée depuis Galilée, s'est placée dans ce cadre. Cause, effet. Je fais quelque chose, je dois payer. Et avant, c'était pas comme ça. Avant, on avait des cadres qui pouvaient être matérialistes,
comme par exemple l'eau, le feu, l'air, la terre, l'éther, mais on pouvait donner des choses, on pouvait faire des choses gratuitement. Aujourd'hui, tout a un coût, il faut tout payer. Alors ça peut avoir un coût matériel, ça peut avoir un coût spirituel, mais il y a toujours cette notion que si je fais quelque chose, il y aura une conséquence, et que cette conséquence sera des choses matérielles, ce qu'on appelle le déterminisme. Très peu de gens évoluent dans le cadre numéro 4 du probabilisme, ou du moins on ne l'utilise que pour la technique, la technologie. Par exemple, c'est ce cadre qui a permis de développer Internet, et comme je l'ai dit, les machines médicales très sophistiquées. Encore moins de gens s'intéressent au cadre numéro 5, qui est l'eau. Mais vous trouverez quand même sur Internet des gens qui découvrent l'eau. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, normalement, rien ne les prédestine à s'intéresser à l'eau, puis tout d'un coup, la vie, une synchronicité fait que, paf, ils rencontrent cet élément. Moi, ça m'est arrivé à 20 ans, il y en a, ça arrive à 60 ans, peu importe, vous rencontrez cet élément, et là, vous comprenez qu'il faut bosser, qu'il faut comprendre, qu'il y a des choses à travailler. Et donc, vous êtes dans le 5e cas dès que vous pensez à l'eau comme solution pour résoudre un problème, plus qu'à des ondes ou à des objets. Après, il y a la musique qu'on peut situer au-delà de l'eau, c'est-à-dire qu'au-delà de l'eau, il y a des vibrations, et que ces vibrations sont de nature musicale, d'où l'idée d'utiliser des instruments de musique ou des êtres vivants et de les faire chanter pour s'initier donc à ces mondes d'harmonie et de vibration. Voilà, donc ça c'est pour la présentation un petit peu générale. Dans Wiki, on va explorer tout ça en détail, dans un cadre qui reste scientifique, même si on s'autorise de temps en temps des ouvertures vers des choses qui sont moins scientifiques, comme l'art par exemple, en quoi l'activité artistique peut nous connecter directement à notre cloud qu'on a dans les terres, ou aussi des pratiques un petit peu ésotériques, de type numérologie, astrologie, tarologie, qui resteront, comme je l'ai dit, tout à fait personnelles. Alors pour conclure, je voudrais juste, pour ceux qui veulent creuser tous les sujets qu'on va aborder, vous donner un petit peu une liste d'ouvrages. La plupart, bon, comme on m'a nommé responsable scientifique, je vais citer les livres qui couvrent comment j'en suis arrivé là. Donc tout a démarré avec la rencontre dans les années 2010 avec qu'on appelle ça un vidéaste, quelqu'un qui faisait des vidéos sur Internet. C'est lui qui m'a initié au monde de YouTube, Facebook, enfin bref, les réseaux sociaux. Et donc, on a collaboré pendant quelques années et le résultat de notre collaboration se trouve dans ce livre, L'eau qui nous relie, que vous pouvez acheter sur Internet. Donc après L'eau qui nous relie, j'ai créé une association qui s'appelle Nature en Kant. L'idée, c'était de bien séparer les activités professionnelles des activités universitaires, donc des activités personnelles, parce que certaines des idées que je défends dans mes livres et que je vous présente dans Wiki gênent l'établissement scientifique pour des raisons qui leur sont propres. Donc l'idée, c'est de bien toujours séparer ce qui est, si je parle au nom de l'institution qui m'emploie, ou si je parle au nom de ma personne. Donc là, il faut qu'il soit clair que pour Wiki, maintenant je suis à la retraite, donc je ne parle pas trop au nom de mon institution, c'est surtout dans mon nom personnel. Donc là, dans ce livret, je l'ai intitulé « L'eau, les mystères, sa mémoire ». J'introduis cette idée qu'on peut avoir une mémoire dans l'eau, et qu'il y a des mystères qu'on regarde de façon... On ne rentre pas trop dans les détails, c'est juste un ouvrage qui fait un petit panoramique. Ça m'a amené à un deuxième ouvrage, parce que j'ai trouvé qu'on avait un problème avec le vide. Je ne sais pas qu'on a un problème avec le vide, j'ai découvert qu'on était fait de vide essentiellement. Donc ça me pose quand même quelques questions si vous êtes un peu malin. On vous dit que vous êtes fait de matière, mais quand vous faites les calculs, vous voyez que c'est que du vide en fait. Bon, 99,99999%. Donc je me suis dit, qu'est-ce que le vide? Et alors vous avez un petit livret qui vous résume le vide depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle le vide quantique et l'éther de la relativité générale. Ensuite, j'ai découvert les travaux de M. Wheeler, comme je vous l'expliquais. Oui, lui, il nous dit que tout est fait d'information. Ah, information. Allez hop, il a fallu recommencer.
Donc là, j'ai fait un petit livret où j'introduis les notions d'information, d'exformation en relation avec tout ce qu'on appelle la science de la thermodynamique et la fonction entropie qui, je ne le savais pas quand j'ai commencé à écrire ces choses-là, allait devenir un élément pivot de ce qu'on peut proposer, par exemple, comme méthode thérapeutique en médecine. Alors, après avoir rédigé tous ces livrets, évidemment, les idées ont commencé à diffuser via Internet, via les conférences. Toutes les conférences, la plupart, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes des organisateurs qui organisent des événements. Donc, lors d'une de mes conférences, un éditeur m'a dit « Ah, bah, ce que vous dites, c'est intéressant. » Et on ne l'entend pas. En fait, on ne voit pas ça dans les ouvrages que nous avons l'habitude de consulter. Donc, ils m'ont demandé d'écrire, c'était les éditions d'Angle, m'ont contacté pour dire, ben voilà, on aimerait avoir un livre qui résume tout ce que vous dites dans vos conférences. Donc, quel est le lien entre l'eau et la physique quantique, puisqu'on parle beaucoup d'eau sur Internet, on parle aussi beaucoup de physique quantique, et souvent les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Et ce livre, donc, a été publié en 2016, il fait le point. Alors, c'est un livre qui est assez épais, par contre, il est en couleur, c'est sympa. J'ai mis beaucoup d'illustrations pour que ce soit aussi un livre d'images, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire. On peut simplement regarder les dessins, et en regardant les dessins, vous pouvez déjà vous imprégner d'informations de manière analogique et non pas de manière numérique. Dans le cadre de l'association, on a eu énormément de questions sur un truc qui revient tout le temps, quasiment 90% des questions qu'on m'adresse sont liées à quel eau boire, c'est-à-dire ah ben oui, on est fait d'eau, donc tout de suite les gens comprennent qu'il faut boire. Donc là, on a fait une petite plaquette avec, là c'est pas moi qui le fais, c'est Émilie Lefort, qui est naturopathe, présidente de l'association, qui a fait donc cette très jolie plaquette qui résume en fait tous ceux qui se posent des questions sur quelle eau boire, trouveront la réponse. Et on demandera à Madame Lefort de faire une présentation de cette plaquette dans Wiki, parce que vous êtes très nombreux à demander ça. Après, il y a eu ma rencontre avec Joël Steinheimer, les protéodies, donc découvrir qu'il y avait toute cette dimension musicale. Donc ça tombe bien, puisque quand j'étais jeune, j'hésitais entre la science et la musique pour ma carrière. Musicien, voilà, comme ça. La vie a fait que je suis devenu scientifique et pas musicien, mais maintenant que je suis à la retraite, je me réintéresse à la musique, et donc ce livre vous fait le point sur d'abord la théorie de la musique, parce que c'est important de bien comprendre le lien qui existe entre musique et mathématiques. Et puis ensuite, la dernière partie, c'est comment tout ça intervient en physique quantique via ce qu'on appelle les ondes d'échelle, n'est-ce pas, Spati ? On peut parler aux plantes avec des ondes d'échelle, c'est génial. Et une fois qu'on a compris ça, on ne s'en passe plus. Après, il y a eu évidemment toutes les controverses sur l'homéopathie. L'homéopathie, ça déclenche toujours des torrents de haine ou d'amour. Il y a des gens qui adorent l'homéopathie, il y a des gens qui la détestent. Donc voilà, là-haut dans le cloud, on m'a dit « Ah, il faudrait peut-être quand même mettre les choses au point ». Donc l'association a publié ce livre, L'homéopathie, la physique des hautes dilutions. Et là, je reprends toute la vie d'Hahnemann, parce que je suis quand même désolé de voir qu'on traite Samuel Hahnemann, cet érudit qui parlait 15 langues différentes, dont des langues mortes, comme le copte ou l'araméen. C'est dingue, c'est la culture de ce monsieur, et que certains se permettent de le traiter d'ignorant. Des gens qui parlent à peine 2 ou 3 langues se permettent de critiquer quelqu'un qui lui en parlait 15 et qui a lu toutes les bibliothèques du monde entier au XVIIIe siècle. Donc quand même, remettre ce personnage pour ce qu'il est, un très bon chimiste, un très bon philosophe, un adepte, bon oui, il était franc-maçon, c'est pas une tare non plus, il y a des gens qui sont francs-maçons et qui vous dirigent dans les gouvernements, donc c'est pas non plus une tare. Et surtout, cette technique homéopathique qui, 200 ans avant l'avènement de la mécanique quantique et de la théorie de l'information, posait déjà qu'on pouvait soigner les gens, non pas avec de la matière, mais avec de la lumière. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, l'eau morphogénique, ça c'est l'éditeur qui, l'année dernière, m'a dit, bon, le livre, l'eau, la physique quantique, il est un petit peu trop technique,
Puis moi, j'avais bien commencé à formaliser mes 7 cadres de pensée, donc tout est expliqué là, en détail. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par Audemer, un livre qui est publié par la Fondation René Quinton Alicante, aux éditions Agami, et qui vous présente le travail remarquable de ce scientifique. Et puis je terminerai par La Diagonale de la Joie, le dernier livre de Corinne Sombrun, donc une chamane qui a été européenne, qui s'est formée en Mongolie, et que j'ai eu la chance de rencontrer après le tournage du documentaire On a retrouvé la mémoire de l'eau, qui avait été diffusé sur France 5. On a sympathisé, elle m'a initié à la transe chamanique induite par les sons et pas par des produits chimiques. Et puis voilà, on vit une très belle aventure en ce moment, donc elle raconte dans le livre notre rencontre, et puis tout ce qui reste à faire pour développer donc le chamanisme, mais maintenant dans un contexte médical européen, et non pas simplement avec un contexte folklorique, comme on le voit hélas trop souvent. Voilà, donc il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des publications, n'hésitez pas. Et puis ensuite, pour tous ceux qui n'ont pas le courage de lire tout ça, il y a Viki. C'est-à-dire qu'on vous a fait donc un programme de quelques vidéos, pas plus de 15 minutes, pour qu'à chaque fois vous ayez la meilleure information disponible aujourd'hui, en 2021, sur tous les sujets qui peuvent traiter de l'être humain, lorsqu'il est en bonne santé, bien sûr, mais aussi lorsqu'il est malade. Et n'oublions pas, nos amis les plantes et nos amis les animaux, eux aussi, sont des êtres vivants. Donc, ce qui s'applique à l'homme s'applique aussi aux êtres vivants que sont les animaux et les plantes. Voilà, maintenant, bonne écoute, bon visionnage, et puis n'hésitez pas à interagir avec l'application. Vous aurez à chaque fois des liens pour interagir, pour donner votre avis, pour dire ça va, ça va pas. Et puis, l'idée, c'est quand même que vous vous exprimiez aussi sur le contenu de ce qu'on vous propose. Voilà.